Hello, hello Facebook, hello Instagram, hello ma belle communauté. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme en ce début de semaine. Dites-moi dans quelle énergie vous vous trouvez, dites-moi comment vous vous sentez, si vous êtes heureux, heureuse que cette nouvelle semaine commence. Moi j'adore, je suis dans une mood hyper bien. Je me dis qu'il y a plein de choses qui vont se passer cette semaine, je sais pas pourquoi. C'est un super mood. Dites-moi si vous aussi c'est le cas ou si pas du tout, si vous êtes au contraire plutôt dans un mood un peu down. Et je le rappelle, si vous êtes une femme, c'est parfois normal, hein, nous sommes cycliques. Donc j'attends qu'Instagram et Facebook repèrent que nous sommes en live et nous allons parler d'amour, encore une fois. Nous allons parler du fait de se protéger en amour, du fait de ne pas montrer ses émotions. Donc c'est un live qui va s'adresser spécifiquement aux femmes et avec un message très fort qui est simplement que un homme, s'il s'intéresse vraiment à vous, s'il vous aime vraiment, il sera patient et il va accepter vos failles, il va accepter votre vulnérabilité. Donc ça va être la question de la vulnérabilité aujourd'hui. Dites-moi si le sujet vous intéresse, dites-moi si pour vous c'est difficile de montrer un peu ce que vous ressentez, de faire part de vos insécurités, de dire simplement voilà, j'ai besoin d'être rassurée. Je sais que les émotions, c'est un véritable cheminement. D'ailleurs, c'est ma spécialisation. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui regardent ce live, je suis Samantha Mas, sophrologue et coach. J'accompagne les personnes, justement, j'ai une spécialité en gestion émotionnelle et j'accompagne les personnes sur le chemin du bonheur, de l'alignement, de la sérénité et de la mission de vie, on va dire. Donc, on parle d'amour ce matin. Est-ce que vous êtes prêt à ça? Donc voilà, le message, c'est que un homme qui vous aime vraiment pour ce que vous êtes va chercher déjà à comprendre qui vous êtes, va chercher à vous poser des questions, va chercher à découvrir exactement ce qu'il y a à l'intérieur de vous, de votre cœur. Un homme qui vous aime vraiment vous acceptera avec vos insécurités, vos failles. Alors je sais que souvent, on assimile faille au mot faiblesse. Alors, tout de suite, je vais mettre un veto là-dessus. Il n'y a pas d'histoire de faiblesse, hein, la vulnérabilité, les failles. Au contraire, c'est une véritable preuve de courage que de dire voilà, j'ai peur, voilà de quoi j'ai besoin, voilà, est-ce que tu peux nourrir mon besoin? C'est une véritable preuve de courage. Imaginez des personnes dans une arène et le torero qui descend dans l'arène. Est-ce qu'il est vulnérable face à toutes les personnes qui sont dans les gradins et qui sont en train de le regarder? Bien sûr qu'il n'est vulnérable, c'est lui qui est dans l'arène et c'est lui qui est face au taureau. Par contre, qui est le plus courageux entre les personnes qui sont sur les gradins en train de le regarder et lui qui est dans l'arène face au taureau? Il est vulnérable, mais c'est lui qui est le plus courageux. Donc déjà, montrez votre vulnérabilité, montrez vos failles, c'est vraiment une preuve de courage. Et je sais que nous, les femmes, on est très courageuses. Très courageuses depuis un bon nombre d'années, avec tout ce qui nous est tombé dessus. Franchement, loin de moi l'idée de dire qu'une femme est absolument pas courageuse. Et je suis sûre que dans l'audience, les hommes trouvent les femmes courageuses de nos jours. Dites-moi ce que vous en pensez déjà. Et j'en suis persuadée. Sauf que parfois, quand on a été, donc on parle de vulnérabilité, on parle de faille. Parfois, quand on a été échaudé par une relation, parfois quand on a fait face à une rupture difficile, surtout quand il y a eu des enfants, quand il y a eu une famille, voilà, quand on s'est séparé, ou même quand il n'y en a pas eu, peu importe, on a des failles, on a ce qu'on appelle des blessures intérieures. Et c'est normal. S'il y a eu des trahisons ou s'il y a eu simplement la perte de la valeur familiale, nous avons des failles. Donc c'est normal de se retrouver face à une nouvelle relation et d'avoir des peurs de l'engagement, des peurs de la trahison, des peurs qu'il nous arrive encore une fois la même chose, donc on a du mal à s'engager, on y va un petit peu avec l'accélérateur et les freins enclenchés. Et à ce moment-là, beaucoup de personnes que j'ai en accompagnement me disent « ouais mais moi, je veux pas lui dire, je veux pas qu'il voie ça, parce que je veux pas qu'il me croie faible. » Mais c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Plus vous allez exprimer ce que vous ressentez, plus vous allez exprimer vos émotions, et plus vous allez exprimer votre véritable besoin, qui est d'être rassuré, à ce moment-là, c'est normal.
et c'est sain. Et un homme qui s'intéresse réellement à vous va écouter ça, va comprendre ça, va comprendre et chercher pourquoi vous avez peur. Et il va venir chercher à vous rassurer. Et c'est un des besoins fondamentaux de la femme, d'être rassurée. On a besoin d'être rassurée. Alors bien évidemment, depuis quelques années, on a appris à se rassurer toute seule, à être les battantes, les guerrières, etc. Il n'y a qu'à voir les derniers Disney. Les derniers Disney, c'est des guerrières célibataires. Mais sauf que nous, un des besoins fondamentaux de la femme, c'est d'être rassurée. Donc, vous pouvez l'exprimer en toute sérénité. Et si la personne ne répond pas à votre besoin, ne vous rassure pas, ou en tout cas ne vous apporte pas cette sécurité, c'est que c'est pas la bonne personne. Une personne qui vous aimera avec vos failles, avec vos faiblesses. Il n'y a aucune, vos faiblesses, votre vulnérabilité, d'accord? Donc vraiment, veto sur le mot faiblesse. Et plus vous allez l'exprimer, et plus l'homme va pouvoir reprendre sa place d'homme. C'est important pour lui d'avoir une place d'homme, de pouvoir rassurer sa femme. Alors attention, quand on exprime ses peurs, quand on exprime ses inquiétudes, on n'est pas dans la victimisation, d'accord? On n'est pas dans la victimisation, dire oui, c'est difficile et c'est compliqué et y revenir tous les jours, toutes les minutes, etc. Non, on n'est absolument pas là-dedans, d'accord? On n'est pas dans la victimisation, parce qu'il faut comprendre, un des besoins fondamentaux de l'homme, c'est d'avoir une femme souriante, un vrai rayon de soleil. Il a besoin que quand il rentre dans la pièce, la femme, elle s'illumine, elle sourit. Et donc forcément, s'il retrouve une femme qui fait la gueule tous les jours, peu importe qu'elle ait peur ou pas, en fait, lui, il va pas comprendre. Un homme a besoin de voir une femme souriante. Alors, c'est très égotique. Alors, moi, ça me fait beaucoup sourire, ça. C'est très égotique parce qu'il a l'impression, tout simplement, que c'est grâce à lui qu'elle sourit. Donc, et c'est un moyen de devenir une magnifique addiction pour un homme. C'est d'être la plus souriante possible. Mais voilà, donc on n'est pas dans la victimisation. On est simplement dans l'expression de ce que l'on ressent, des besoins. On peut tout à fait exprimer en disant, moi je vous donne mon exemple, moi quand je démarre une nouvelle relation, je dis écoute, là ce comportement là c'est pas tout à fait ok pour moi, je t'explique pourquoi, parce que j'ai fait face à cette trahison, parce qu'il m'est arrivé ça dans mon passé et par conséquent c'est difficile pour moi. Est-ce que tu peux me rassurer sur telle et telle raison, sur telle et telle chose, mais pour moi c'est pas bon. Je me sens pas en sécurité là dans ces comportements. Dans ces comportements-là. Et vous savez quoi, la personne, si elle s'intéresse vraiment à vous, elle écoute ça et elle répond à ce besoin. Mais en exprimant tout ça, alors je vais venir sur un sujet qui est quand même important, c'est que on ne doit pas tout accepter. D'accord, c'est pas parce qu'on a des failles, c'est pas parce que on exprime ses besoins et que la personne, si elle vient pas nourrir ces besoins-là que vous avez, vous ne devez pas l'accepter. À un moment donné, il ne faut pas tolérer l'intolérable. Et la majorité des personnes que je rencontre, des femmes, n'ont pas fait ce travail de se dire quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi, quelles sont mes limites, qu'est-ce que je tolère dans ma vie, quels sont mes standards, quel type d'homme je veux réellement laisser rentrer dans ma vie. Et si on n'a pas fait ce travail, généralement, on laisse entrer n'importe qui, on se laisse choisir. Et pour un peu que la personne, elle dérape sur un truc qui n'est pas du tout en correspondance avec nos valeurs et ce que l'on veut, on va laisser passer. Vous pouvez laisser passer 1 fois, 2 fois, mais 3 c'est non. Et la majorité, une grande partie, on va tolérer encore, on va prendre sur soi, on va pas exprimer, et à un moment donné, on va s'enfermer et être malheureuse et culpabiliser de ne pas avoir dit ce qu'on ressentait, etc. Et on va s'en vouloir. On va rentrer dans une forme de culpabilité. Et là, c'est pas du tout le but. Le but d'une relation, c'est de pas être dans la culpabilité. Le but d'une relation, c'est d'être vrai, d'être authentique. Par contre, il y a des choses que vous ne pouvez pas accepter dans le comportement. Si une personne ne vous... Je vous donne un exemple. À l'époque, quand j'étais sur les sites de rencontres, il y avait
Donc parfois, où tu discutes super bien avec une personne, il y a un super feeling, etc. Et puis en fait, la personne ne va pas vous envoyer de texto pendant 24-48 heures. Et puis elle va revenir comme une fleur une semaine après. Et puis là, tu vas le tolérer parce que tu vas mettre des excuses. Tu vas dire oui, en même temps, il ne me connaît pas. En même temps, non, clairement. Si la personne n'a pas le respect, tout simplement, la considération nécessaire pour vous, de vous prévenir si jamais il part pendant 3, 4, 5 jours et qu'il ne va pas vous écrire. Déjà, posez-vous la question. Mais c'est pas... Enfin, moi, en tout cas, je sais que c'est pas tolérable chez moi. C'est-à-dire que ça va me mettre dans une situation d'insécurité totale. Je vais commencer à me poser des questions. Donc, je vais l'exprimer une première fois. Si ça se produit, je vais l'exprimer une première fois en disant, tu sais, là, voilà, j'ai pas eu de message pendant 4 jours. Quelle est l'explication? Et s'il y en a pas, si c'est je m'en fous, moi, si tu t'en fous, tant pis. Hein, faut vraiment se respecter soi-même. Ça part du respect de soi. Et si l'explication est OK, et on se dit, bon, écoute, pour moi, la prochaine fois, ça, c'est pas OK. Est-ce que tu peux au moins m'envoyer un petit message, me rassurer sur telle et telle chose? Que la personne vous dit OK et que ça ne se reproduit pas, que la personne modifie son comportement, c'est OK. Vous pouvez laisser une chance, 2 chances, pas 3, 4, 5, 10. Non. Respectez-vous. Ne tolérez pas tout dans votre relation. C'est simplement se respecter soi-même. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Donc, c'est hyper important de se respecter, c'est hyper important de connaître ses standards, connaître ses limites, connaître ce que l'on veut laisser rentrer dans notre vie, savoir tout simplement ce que l'on tolère ou pas. C'est hyper important. Maintenant, vous devez connaître les besoins des hommes, connaître les besoins des femmes, connaître vos propres besoins, être parti à cette découverte de vous-même. C'est hyper important. Et c'est pour ça qu'en ce moment, on a fait le pack Love Unlimited sur Femme 360 parce que je trouve que nous, les femmes, on ne prend pas assez ce temps de réflexion pour nous. Et surtout si on a été échaudé, surtout si on a des peurs, des insécurités, on ne prend pas le temps de se dire qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie, quel type de personne, quelles sont ses valeurs, quel type de comportement je veux dans ma vie. Et vous ne pouvez pas tout tolérer, je le répète. Quelqu'un qui vous aime vraiment vous aimera avec vos failles, avec vos doutes, avec vos inquiétudes, avec vos peurs. Et that's it. C'est tout. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Vous pouvez mettre des commentaires si vous êtes OK ou pas, si vous avez des questions. Ce sont des lives interactifs. Moi, je suis là pour répondre à vos questions, pour vous aider, vous orienter, si vous êtes dans une relation ou pas. Moi, ça me fait... plus c'est interactif et plus c'est facile. Parce que comme ça, je peux vous apporter des réelles réponses. Donc, voilà, c'était le petit message du jour. C'est vraiment, apprenez à vous connaître. Écoutez-vous. Connaissez-vous, connaissez vos failles, connaissez vos insécurités, connaissez vos peurs. N'ayez pas peur de les exprimer. Soyez OK avec vos émotions. Soyez OK avec vos doutes, avec... vos peurs, c'est normal, c'est normal. Nous sommes des êtres humains. Avoir des émotions, c'est normal. Il n'y a rien de grave là-dedans, bien au contraire. Et les hommes n'ont pas un décodeur. Nous, les femmes, on met des indices. Ça, c'est une grande différence qu'il y a entre les hommes et les femmes aussi. C'est que nous, on met des indices. On va pas dire exactement ce qui cloche. On va vouloir que notre... conjoint, notre partenaire devine ce que l'on pense. Mais non, les hommes ne sont pas devins. Les hommes n'ont pas leur boule de cristal avec nous. Bien au contraire, on est une vraie map monde avec des directions tellement folles. Enfin, nous les femmes, on est incroyable. On a des multiples émotions. Et d'ailleurs, on est faites comme ça. On magnifie les émotions. On a de multiples idées, de multiples compétences, on a une arborescence d'idées, d'émotions, donc c'est tout à fait normal. Oui, Charlène qui me dit mais oui, on est comme ça. Et c'est difficile pour un homme de nous suivre dans ce que l'on pense, dans ce que l'on dit. Donc si on lui donne pas le décodeur, c'est très compliqué.
Donc c'est pour ça qu'on a fait le pack Love Unlimited. C'est pour vous permettre à un prix vraiment pas cher. Vous allez avoir plus d'une 12 heures de coaching de valeur sur le couple, sur l'amour de soi, sur la connaissance de soi, sur comment créer un couple harmonieux, sur comment devenir l'addiction profonde de votre homme, quels sont les désirs qui existent. Et tout ça, c'est important parce qu'on ne nous l'apprend pas à l'école. Moi, je trouve qu'il devrait y avoir une école de la vie concrètement pour nous apprendre des clés, parce que ça nous sert pas de connaître la date de naissance de Napoléon. Par contre, savoir créer l'harmonie dans une relation, c'est ultra important, en tout cas de mon point de vue. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions sur le pack Love Unlimited. Il est encore disponible pendant 5 jours. De mémoire, j'ai plus la date en tête, on est lundi, j'ai pas regardé encore mon agenda, mais je crois que voilà, qu'il y a encore 5 jours de disponibilité. Donc, n'hésitez pas, partagez-le autour de vous. Il y a déjà des personnes qui sont inscrites, donc c'est super cool, qui m'ont fait déjà un retour, c'est top. C'est des clés de bonheur, des clés d'harmonie, des clés d'amour envers soi, envers l'autre. Charlène, toi tu as tout dans le Fame 360, donc tu peux y aller. Donc voilà, j'espère que ça vous aura servi, ces petites recommandations, ces petites choses sur le couple, c'est tellement important. Moi, ce que je veux, c'est le bonheur, vous donner les clés. N'hésitez pas à me poser des questions, je vais vous partager le lien de Love Unlimited dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à très 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 bientôt. Très belle journée.